Leçon 10. 10 raisons pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue. Deuxième partie. Écriture 1 Corinthiens 14, 28, Ésaïe 28, versets 11 et 12, 1 Corinthiens 14, versets 15 à 17, Jacques 3, verset 8. Vérité fondamentale. Si nous abandonnons notre langue au Saint-Esprit pour parler en d'autres langues, nous faisons un pas de géant vers la soumission de tous nos membres à Dieu. De nos jours, trop peu de chrétiens se rendent compte de la puissance qui est mise à leur disposition par le Saint-Esprit. Dans cette leçon, nous examinerons 5 raisons supplémentaires pour lesquelles chaque croyant devrait être rempli de l'Esprit et parler en langue. Raison numéro 6. La prière en langue nous permet d'échapper à la corruption du monde. 1 Corinthiens 14, 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voici la 6e raison pour laquelle chaque croyant devrait parler en langue. C'est un moyen de se préserver de la contamination de tout ce qui est impie, profane et grossier, aussi bien au travail que dans la société. Notons dans le verset cité plus haut que nous pouvons parler en langue à nous-mêmes, et Paul dit, à propos du culte, « En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » 1 Corinthiens 14, 27, 28. Si nous le faisons pendant le culte, nous pouvons également le faire au travail. Cela ne gênera personne. Chez le coiffeur, par exemple, quand les clients se racontent des histoires douteuses, je me tiens tranquille et je parle en langue à moi-même et à Dieu. Au travail, dans le train, l'autobus ou l'avion, nous pouvons parler à nous-mêmes et à Dieu. Cela nous préservera de la contamination du monde. Raison numéro 7. Les langues nous permettent de prier pour l'inconnu. La 7e raison pour laquelle chaque croyant devrait parler en langue, prier pour les choses auxquelles personne ne penserait à le faire ou pour des raisons qui sont inconnues de tous. Nous savons déjà que le Saint-Esprit nous aide dans la prière car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Romains 8, 26. De plus, le Saint-Esprit, qui est omniscient, peut prier au travers de nous pour ce que l'intelligence humaine ignore. En 1956, quand mon épouse et moi étions en Californie, je fus réveillé brusquement en pleine nuit. J'eus l'impression qu'une main s'était posée sur moi. Je me dressai sur mon séant, mon cœur battait très rapidement. « Seigneur, m'écriai-je, que se passe-t-il ? Je sais que quelque chose ne va pas. Saint-Esprit, toi qui es en moi, tu sais tout, tu es partout. Quoi qu'il en soit, aide-moi à m'exprimer. » J'ai prié en langue pendant 1 heure, puis je me suis mis à rire et à chanter en langue. En priant de cette façon, il faut continuer jusqu'à ce que le ton passe à la louange. Alors on sera sûr de l'exaucement. Je savais que j'avais été exaucé, ayant reçu la réponse. Je me rendormis. Je fis un rêve. Je vis mon frère cadet tomber gravement malade en Louisiane. Il fallait le transporter à l'hôpital en ambulance. Le médecin sortit de la chambre d'hôpital où se trouvait mon frère et ferma la porte derrière lui en déclarant « Il est mort ». Je répondis « Non, docteur, il n'est pas mort. Le Seigneur m'a dit qu'il vivrait et qu'il ne mourrait pas. » Le médecin se mit en colère parce que je remettais en question ses connaissances médicales. Il m'emmena dans la chambre pour me montrer que mon frère était mort. D'un coup sec, il fit tomber le drap qui cachait le visage de mon frère pour me prouver qu'il était mort. Le docteur vit que mon frère respirait et avait les yeux ouverts. Ébahi, le médecin dit « Vous en saviez plus que moi. De toute évidence, il est vivant. » Dans mon rêve, je vis mon frère se lever du lit, guéri. Alors, je sus que c'était pour lui que j'avais prié. 3 mois plus tard, j'ai revu mon frère qui m'a dit «
J'ai failli mourir pendant ton absence. Je lui ai répondu que j'étais au courant de sa crise au milieu de la nuit et que je savais qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Comment l'as-tu su? M'a-t-il demandé. Je lui ai parlé du fardeau que j'avais ressenti et du rêve que j'avais fait ensuite. C'est exactement ce qui est arrivé. On m'a dit que, pendant 40 minutes à l'hôpital, le médecin m'avait cru mort. La prière en langue nous permet de prier pour les besoins que nous ignorons sur le plan naturel, parce que le Saint-Esprit connaît tout. Raison numéro 8. La prière en langue nous rafraîchit spirituellement. Ésaïe 28, versets 11 et 12. Bible Darby. Car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple, auquel il avait dit, c'est ici le repos. Faites reposer celui qui est las, et c'est ici ce qui rafraîchit. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Quel est le repos, le rafraîchissement dont parlent ces versets? C'est le parler en langue. Parfois, les médecins ordonnent une cure de repos. Je connais la meilleure au monde. Souvent, en rentrant de vacances, nous devons nous reposer à la maison avant de reprendre le travail. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons suivre cette cure de repos tous les jours. C'est ici le repos. C'est ici ce qui rafraîchit. Nous avons besoin d'un rafraîchissement spirituel en ces jours de troubles, de perplexité et d'anxiété. Raison numéro 9. Les langues pour rendre grâce. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 17. Bible du semeur. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti assis dans l'assemblée pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans sa foi. Lorsque Paul dit « l'auditeur non averti » au verset 16, il fait allusion à ceux qui ignorent les choses spirituelles. Si vous m'invitiez à dîner et que vous me demandiez de rendre grâce et que je prie en langue, vous ne comprendriez pas mes paroles. Vous ne seriez pas édifiés. C'est pourquoi Paul déclare qu'il vaut mieux prier avec l'intelligence en ce cas. Si on parle en langue, on doit interpréter, afin que tout auditeur non averti comprenne ce qu'on dit. Notons que Paul affirme que le parler en langue constitue la meilleure façon de prier et de rendre grâce quand, au verset 17, il qualifie de sublime la prière de reconnaissance. Mais en présence de personnes non averties, Paul nous dit de prier aussi avec l'intelligence pour qu'elles soient édifiées et qu'elles comprennent nos paroles. Raison numéro 10. Le parler en langue assujettit la langue. Jacques 3, verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. En abandonnant la langue au Saint-Esprit pour prier en d'autres langues, nous faisons un pas de géant vers la soumission de tous nos membres à Dieu. Si nous lui livrons ce membre indiscipliné, nous arriverons aussi à lui soumettre tous les autres membres de notre corps. Pour conclure, je voudrais souligner que si cette 10 raisons traite surtout des langues dans la vie personnelle du croyant, il est aussi vrai qu'elles s'utilisent en public dans l'assemblée. En premier lieu, lorsque les croyants reçoivent le baptême de l'Esprit dans l'assemblée, ils parlent en langue en public selon ce que le Saint-Esprit leur donne d'exprimer. En second lieu, l'Église est édifiée par le parler en langue avec interprétation. Paul déclare, sans laisser subsister la moindre équivoque, que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, 3. Mais il ajoute, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. 1 Corinthiens 14, 5.
Il veut dire que les langues suivies d'une interprétation constituent des prophéties. Par voie de conséquence, si quelqu'un interprète le message en langue, celui qui prophétise n'est pas plus grand. Par exemple, 2 pièces d'1 € ont la même valeur qu'une pièce de 2 €. Toutefois, 2 pièces d'1 € ne constituent pas une pièce de 2 €. Paul veut dire que la prophétie est comme une pièce de 2 €. Bien sûr, il vaudrait mieux avoir une pièce de 2 €, une prophétie, qu'une pièce d'1 €, un message en langue. Mais si l'on ajoute l'interprétation au message en langue, on a l'équivalent d'une prophétie. Prophétiser veut dire parler aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Prophétiser n'est pas prêcher. Cependant, la prédication comporte parfois un élément de prophétie. Si la prophétie correspondait à la prédication, nous n'aurions pas besoin de préparation avant de prêcher, mais nous sommes censés étudier. Paul dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ». 2 Timothée 2, verset 15. Il n'est pas nécessaire de faire des études pour parler en langue ou interpréter, ni pour prophétiser. Cela vient sous l'inspiration de l'Esprit. Bien sûr, si l'on prêche sous l'onction en introduisant quelques paroles inspirées, la prédication comportera un élément de prophétie. Le parler en langue avec interprétation édifie l'Église. Quand les langues accompagnées d'interprétation s'ajoutent à la prédication de la parole, elles servent à convaincre les incroyants de la réalité de la présence de Dieu et les conduisent souvent à se tourner vers le Seigneur et à se convertir. Jésus dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Marc 16, 17. Cela peut se faire aussi bien en privé qu'en public. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Verset 18. Toujours en privé ou en public. Puis, il y a un autre miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 17. Naturellement, nous ne voulons pas prolonger interminablement les prières en langue pendant le culte car, sans interprétation, les assistants n'y comprendront rien et ne seront pas édifiés. Toutefois, à la fin du culte, devant l'autel, lorsque l'on prie pour les gens, on peut parler en langue aussi longtemps qu'on le désire, parce que les gens se sont avancés pour s'édifier. Et pendant le culte, si tous lèvent les mains et prient à haute voix, n'hésitons pas à parler en langue. Je prie de cette façon sur l'estrade chaque soir de réunion. Mais quand l'assemblée se tait, j'arrête aussi, car les assistants ne seraient pas édifiés si je m'éternisais à parler en langue. Nous devons apprendre à utiliser ce qui nous appartient au mieux. Texte à apprendre par cœur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit.